Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, héritier de la prééminence. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est un honneur et un privilège de me retrouver chaque fois au milieu de vous. Amen. Amen. Et je vous vois grandir et vous étendre chaque fois davantage. Amen. C'est un signe de la fidélité de Dieu dans vos vies. Et je crois que Dieu a toujours quelque chose pour vous. Amen. Quand je venais ce matin, une parole pour vous, c'est que comme les enfants, quand les dents poussent, ils ont de la fièvre, ils ont de la douleur. Pas parce que la fièvre est une maladie, mais c'est un signal du fait qu'ils sont en train de grandir. Comme vous êtes en train de croître et de vous étendre, attendez-vous à des douleurs et à des fièvres. Mais ce ne sera pas un signe que ça ne va pas. Ce sera plutôt le signe du fait que vous êtes en train de croître. Alléluia. S'il y a quelques dissensions, sachez que c'est un mal de tête. C'est une fièvre qui est en train de dire que la dent pousse. Mais ça ne veut pas dire que l'église ne va pas bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un entend ce que Dieu est en train de vous dire? Donc je suis là en fait pour vous préparer pour ces mouvements qui vont avoir lieu. Ça fait partie. Les moments, quand l'enfant chauffe, tu es inquiet, il a la diarrhée, tu es soucieuse. Mais quand tu fouilles, ce sont ces dents qui poussent. Tu vois que dans le fond, ce n'est pas une maladie. Amen. Amen. Jean dit que d'autres personnes sont sorties du milieu de vous et sont parties. Parce qu'en réalité, ils n'étaient pas parmi nous. Et il fallait que ça arrive pour faire la distinction. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous dis. Quand on grandit, il y a des douleurs. Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on le sait? Attrapez cette parole. Amen. Amen. Pendant ces 2 dimanches, si Dieu fait grâce, on va parler d'un esprit, un corps. C'est en 2 parties. On va s'attarder sur 1 Corinthiens au chapitre 12. C'est un chapitre qui est très apprécié par les chrétiens, à côté du chapitre 13 qui parle de l'amour. Et le chapitre 12 parle des dons spirituels, selon la traduction, la version française. Donc en général, tous les chrétiens évangéliques et les chrétiens de cette époque aiment bien cette partie-là, qui parle des dons spirituels. Alléluia. Amen. Parce que c'est là-bas on voit les dons de prophétie, n'est-ce pas, le parler en langue, la guérison miraculeuse, le don de foi, et tout le monde aime bien cette partie. Mais on comprendra qu'en réalité, on ne parle pas de dons spirituels. Parce que je ne dis pas encore. Il ne faut pas avoir peur. Alléluia, dis à ton voisin, il ne faut pas avoir peur. On va lire le passage. Ensuite, je vais vous situer le contexte. Et ce qui va suivre, je vais vous parler de mon message. Seigneur, aide-moi. 1 Corinthiens 12, verset 1 à 11. Dimanche prochain, on parlera du verset 14 au verset 30. C'est bon? Ok. On lit ensemble. J'espère qu'on a la même version. J'espère. Ça va aller. J'ai une nouvelle édition de Louis II, mais on va s'entendre. Nouvelle édition de Genève. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de la guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Amen.
unité, diversité, communauté. Un seul et même esprit opère toutes ces choses en chacun selon ce qu'il veut. Alléluia. 1 Corinthiens. Paul écrit à l'église de Corinthe. On est en Acte 18, où Paul va à Corinthe, venant d'Athènes que vous connaissez, où il est rentré dans cette ville, il a vu tellement de statues de Dieu, et qu'il dit ils sont trop religieux, qu'il y a même une statue, ils n'ont pas mis de nom. C'était à Athènes. Et il dit, je suis venu vous parler de ce Dieu inconnu. Alléluia. D'Athènes, avec ce grand succès qu'il a eu quand les gens l'ont écouté, il est allé à Corinthe. On a Acte 18. Et Paul entre à Corinthe, pendant 18 mois d'affilée, il annonce l'évangile, en commençant par les Juifs, qui après se rebellent contre lui. Et il va ensuite parler aux Grecs, qui sont les habitants de la ville de Corinthe. Et c'est là que l'Église naît. Amen. Amen. Dans cette ville, il croise Priscille et Aquilas, qui l'hébergent pendant un moment, ils font les tentes ensemble. Et alors que Timothée vient, il laisse les tentes et Paul se concentre maintenant sur annoncer l'évangile. C'est ainsi que pendant 18 mois, il annonce l'évangile dans toute Corinthe. Alors que Paul s'apprête à partir, un autre arrive, qui s'appelle Apollos. Les gens entendent qu'Apollos enseigne tellement bien que Priscille et Aquilas voient qu'il y a quelque chose qui lui manque. Ils le prennent de côté, l'enseignent, l'équipe et le libèrent. Parce que la seule chose qu'il connaît, c'est le baptême de Jean. Il ne connaît pas le Saint-Esprit. Et quand ils finissent de former Apollos, qu'ils ont formé à Éphèse, ils le ramènent à Corinthe. C'est pourquoi vous lisez en 1 Corinthiens, un dit que je suis d'Apollos et un autre dit que je suis de Paul. Il faut comprendre pourquoi on cite chaque nom. Alléluia. Alléluia. Paul à Éphèse veut retourner à Corinthe, mais il n'arrive pas. Alors il écrit cette lettre en réponse à une lettre que Corinthe lui a écrite. Donc depuis Éphèse, Paul écrit. On est dans les années 53 et 54 après Jésus-Christ. Là où il écrit à Éphèse, les gens se liguent contre lui. Parce qu'il a chassé un esprit d'une femme qui parle, qui est devin, qui annonce l'avenir aux gens, que les gens allaient consulter, qui faisait l'affaire de ses patrons. Et quand Paul chasse cet esprit, il était qui il est. Toute la ville se soulève, principalement les Juifs, qui s'associent à ceux qui en faisaient un commerce, les fabricants de statues. Et Paul écrit à la fin de Corinthe, je vais rester encore à Éphèse, car une grande porte m'est ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. Il faut que vous sachiez comment il écrit Corinthe et où il est. Parce que le reste que je vais dire est lié à ce contexte. Alléluia. Amen. Il est à Corinthe, ville située sur le... C'est comme, comment je vais dire, entre deux continents, comme vous voyez l'Amérique latine, une branche qui lie deux continents. Donc il y a deux côtés qui est exposé à la mer. Donc deux ports. Pas un seul port, elle avait deux ports. Mieux, au milieu de cette terre se trouvait une ouverture qui permettait aux bateaux de rentrer et de ne pas avoir à faire le tour du continent. Corinthe était stratégiquement située, ce qui faisait que tout le monde, tout commerce, toute activité entre l'Italie et l'Asie, entre les différentes parties, était obligé de passer par Corinthe. Après Athènes, la meilleure ville, la grande ville que tout le monde doit fréquenter, s'appelle Corinthe. Elle était tellement riche qu'elle s'est rebellée contre Rome qui régnait dans l'époque. Alors Rome a détruit cette ville. 100 ans plus tard, Jules César vient et il décide de rebâtir Corinthe parce qu'elle était stratégiquement située. Mais il ne la rebâtit pas par hasard parce qu'à cause de sa position stratégique. Mais mieux, il avait une autre préoccupation. La ville de Rome était tellement chargée de population, d'esclaves qui étaient là et d'esclaves affranchis. Alors César décide de faire de Corinthe la ville où ceux qui viennent d'être affranchis comme esclaves vont habiter. C'est pourquoi Paul dit juifs et grecs, esclaves et libres. Ils étaient tous dans cette ville. C'est devenu la ville où ceux qui étaient esclaves affranchis avaient une nouvelle opportunité de faire une autre vie. Leur seul objectif était de devenir riche pour changer leur statut économique. Et quand ils deviennent riches, ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre entre dans leur classe. Et comme ils sont riches, ils veulent ressembler à Rome qui était le modèle, qui était l'exemple. Donc toute la culture romaine, ils l'ont transportée pour venir. Et ceux-là deviennent chrétiens, ils rentrent avec la culture de Rome à l'intérieur de l'église.
Les valeurs qui étaient pour l'homme, c'est que celui qui est élevé, celui qui est riche, celui qui a le pouvoir, celui qui a l'argent, celui qui a la sagesse, c'est lui qui est influent, c'est lui à qui il faut s'attacher. Comme ils étaient riches, ils recherchaient par curiosité toujours une nouvelle religion. Parce que pour eux, ils avaient un slogan qu'on dit, beaucoup de viande ne gâtent pas. C'est pourquoi Paul dit dans la lettre de Corinthe, ils disent qu'il y a plusieurs dieux, qu'il y a plusieurs seigneurs, mais nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ils avaient pour idée celui qui a un don, puisqu'il s'agit de puissance spirituelle, non seulement de la puissance financière, mais si tu as la puissance spirituelle, tu es arrivé. Soit c'est ce don spirituel qui te fait une activité économique, comme ceux qui ont poursuivi Paul à Éphèse. Soit si réellement tu as une manifestation spirituelle chez toi, c'est que toi tu as un lien avec un des dieux. Alors on recherche celui qui a le meilleur don au milieu du groupe, à qui on va s'attacher. L'un dit je suis de Paul, l'autre dit je suis d'Apollos. Alors Paul commence en 1 Corinthiens 12, quelque chose de simple. Maintenant concernant les dons spirituels, en réalité concernant les choses de l'esprit, c'est la traduction grecque. Les choses de l'esprit. Concernant la question, est-ce que tu es spirituel ou pas? Est-ce que l'activité qui mène est de l'esprit ou pas? Concernant les choses de l'esprit, laissez-moi vous dire, vous enseigner, afin d'éliminer toute ignorance. Je ne veux pas vous laisser ignorant. Quand Apollos qui est venu vous parler, il ne connaissait que le baptême des gens, pas l'esprit. Quand Paul rentre à Éphèse, il croit, des chrétiens qui parlent, il a dit, est-ce que vous avez entendu parler de l'esprit? Il dit, on n'a jamais. Laissez-moi corriger cette ignorance que vous avez concernant les choses spirituelles. Vous pensez que vous l'êtes, mais vous ne l'êtes pas. Vous pensez que vous comprenez les choses spirituelles, mais en réalité, vous ne les comprenez pas. Verset 2, verset 3, qu'est-ce que Paul établit? Verset 2. Il dit, votre ignorance, on connaît leur fondation. Pourquoi? Vous êtes ignorant à cause de votre background d'où vous venez, comme le pasteur disait tout à l'heure. De ce que votre famille a adoré, de là d'où vous venez. Ça affecte votre façon d'interagir avec les choses spirituelles dans l'église. Est-ce que quelqu'un me dit c'est faux ou c'est vrai? Aujourd'hui, les gens vont consulter des prophètes. Ces prophètes disent quelque chose sur moi, comme s'ils vont consulter un marabout. À chaque fois que je vais le voir, je viens avec une offrande, espérant qu'il me dise quelque chose sur ma vie. Il lance les coris, il lise mon avenir. Ton background de maraboutage, d'influence dans ta façon d'interagir avec les dons de Dieu dans l'église. Tu penses qu'on peut acheter un marabout à celui qui fait la plus grande offrande au marabout, qui achète le plus gros peu. Donne une enveloppe de temps. On va prier une prière spéciale pour décanter ta situation. Tu crois? À cause de ton background d'où tu viens. Rentre dans ta douche, mets-toi nu, baptise-toi d'huile, prie, le Seigneur va t'entendre. Maraboutage, arrête-toi au carrefour, jette des œufs, mets-toi nu, tourne-toi, lave-toi avec de l'eau. Tu as enlevé ça où? De ton background. Ça modifie ta compréhension des choses spirituelles. Frère, laisse ça. Si tu ne laisses pas ça derrière, tu ne pourras rien comprendre. Paul dit en 1 Corinthiens, les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on les discerne. Car ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne peuvent pas, quel que soit les PhD. Quand on leur raconte, c'est une parabole. Tu luttes aujourd'hui à cause de cette ignorance qui est en toi. Et cette ignorance que tu as, il y a un seul point bien. Tu penses que beaucoup de viande ne gardent pas la sauce. Tu es ici et tu es là-bas. Tu sais ce qui est sous ton lit. Tu sais ce qui est dans nos porte-monnaie. Parce que tu dis on ne sait jamais. On fait un peu les chaînes africaines, on fait un peu là-bas. C'est ça, on a en Afrique. C'est la mentalité des esclaves affranchis.
qu'on a fait sortir de Rome pour aller habiter à Corinthe. Ils pensent qu'il faut ressembler à celui qui est leur maître, d'où ils viennent, qui les a affranchis. Vous pensez qu'ils sont arrivés. Aujourd'hui, tout le monde tourne les yeux vers la France et l'Europe pensant que c'est le modèle, copiant et absorbant toutes leurs aberrations. Tu sais quoi être libre dans la tête. Un garçon peut aller avec un garçon. Dieu dit, c'est parce que vous avez refusé de le connaître comme Dieu. C'est pourquoi il vous a livré à votre folie. C'est une folie parce que c'était inscrit au dictionnaire de maladies. Ça a été effacé au Canada. L'homosexualité. Pourquoi tu appelles ça aujourd'hui modernité? Parce que tu regardes à qui? À celui où tu étais esclave. C'est lui qui est ton modèle. Je ne suis pas encore allé quelque part. Parce qu'on comprenne pourquoi il raconte ce qu'il raconte. On se suit. Bishop, pourquoi tu dis la parole? Jésus chasse les démons, Matthieu 12. Et les gens viennent dire c'est pas l'esprit de Belzébul qui te les chasse. Ils demandent vos enfants quand ils chassent des démons, c'est pas quoi. Tu as déjà vu Satan chasser son chacun? Même si Satan ne se divise pas. Tu quittes un marabout, tu vas voir un féticheur, c'est le même club. Jésus dit, Satan lui-même n'est pas divisé. Tu penses que tu as trouvé quelqu'un qui a une force supérieure? Non, on t'a fait passer un cap supérieur. Pour te demander un sacrifice plus important. Sinon, en réalité, c'est la même route. C'est ce que vous avez transporté aujourd'hui. Tu quittes un prophète pour aller. Lui, là, son onction est divine. Avant d'entrer dans le background, il faut que tu comprennes tes pratiques d'aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend? Tu sautes de prophète à prophète, de pasteur en pasteur. Parce que tu cherches celui qui a une puissance. Il ne t'a pas dit c'est le terminus. Il t'a dit que c'est un pasteur qui est le terminus. Il t'a dit pasteur Georges est le terminus. C'est ce qu'il a dit. C'est qui il a cherché? Toi, tu cherches qui? Il y a un marabout qui connaît, il est au Mali. Il y a un prophète qui connaît, il a quelque part derrière. Ils ont les adresses. Hein? Aujourd'hui, dans l'église, on est divisé à cause de ce background. Moi, je suis le pasteur Sanogo. Nous, on fait le crossover. On ne s'en pas, il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de spectacle chez vous. C'est normal. Quand tu viens depuis, tu es rempli, il y a beaucoup de gens. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. C'est ton background. Tu ne peux pas analyser la situation comme ça. Depuis, on vient ici, c'est un petit coin, c'est pas non plus. Il y a des choses qui ne sont pas. Il faut faire des concerts. Tu as le budget de Sanogo. Tu as son budget. Tu as son argent. Toi-même, comme on est là, tu es sûr que tu voulais prendre Goro pour venir. Mais tu ne voulais pas voiture. Va prendre voiture. Pourquoi les coups n'a pas? Tu sais qu'il y a un temps, il faut avoir l'argent pour payer. Donc, il ne faut pas rentrer dans l'église, nous tous on va se ressembler. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est notre background qui vous fatigue. Amen. C'est notre background qui nous fatigue. Pasteur, je t'envoie une enveloppe, prie pour moi, que la situation se débloque. Si ça se débloque, je t'envoie encore une autre. C'est Acte 19 vers le bas, c'est Simon le magicien qui voit que quand les Paul prie pour les gens, ils ont l'esprit qui parle. Hein. Là, Paul dit, voici l'argent, donne-moi aussi cette puissance. Simon le magicien. C'est le bac. Il y a certains qui vont faire 40 jours sur des montagnes dans le désert pour avoir une onction spéciale. Là, quand ils descendent, quand ils regardent, ils voient ta vie, ils voient ton caleçon, ils voient tout. C'est ton numéro de téléphone, c'est ça. Il s'appelle Bonham.
un Européen qui a fait une démonstration devant les gens. Et il a dit choisissez des numéros. Comme d'habitude, quand ils choisissent, écrit un nom qui vient d'écrire tout à l'heure. Et puis il a enregistré une vidéo il y a plusieurs mois avant. Et les mots que les gens ont écrits aujourd'hui, c'est la vidéo qu'il a enregistrée il y a des mois avant. Donc les gens se demandent comment ils ont fait. Quand il a commencé à leur expliquer, ils étaient choqués. Pendant des mois, il passait toujours où ils étaient. Il cite le mot. Il met une photo, il y a le mot. Il les a préparés pendant. Il y a certains, quand vous allez chez eux, quand vous garez la voiture, ils prennent l'immatriculation. Quand ils donnent ton nom à l'entrée, ils mettent sur Facebook, ils voient tes amis. Et si tu connais quelqu'un qui s'appelle. C'est pas pour vous d'accord. C'est chaud. C'est ton background. C'est ce qui fonctionne avec ton cœur. Tu comprends? Donc, si je te dis des choses que tu ne suis pas censé savoir, tout ce que je vais dire après, tu apprends. Moi aussi, c'est faux. C'est pourquoi quand on commence là, il dit ton papa s'appelle tant, tu es dans tel village, quand tu as fini d'accepter tout ça, maintenant il dit après. Vous êtes combien? Quand il dit 5. On est très ignorants concernant les choses spirituelles. Faites attention. Alléluia. Donc, Paul, avant de répondre à leurs besoins, rappelle qu'ils sont d'abord ignorants. Et ils sont ignorants à cause de leur. Et maintenant, il dit le verset 3. Le critère. Quelqu'un ne peut pas avoir l'esprit de Dieu et te dire quelque chose qui s'oppose à la Seigneurie de Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est de Christ et qu'il a son esprit et dire quelque chose qui s'oppose à la Seigneurie de Christ. Jean dit dans sa lettre, 1 Jean, si un esprit ne reconnaît pas que Christ est venu en chair, il est l'antéchrist. J'avais une amie étudiante, 16 ans en christianisme céleste. Elle avait 25 ans à l'époque, depuis l'âge de 9 ans. Elle dit la nuit, elle sait que quand elle rencontre des lieux, quand elle va physiquement dans la journée dans des lieux, elle sait qu'elle a déjà vu l'endroit. Mais elle ne sait pas pourquoi. Mais quand elle se lève le matin, elle est fatiguée. Elle lit la Bible. Elle dit, tu voyages. Mais tu ne sais pas que tu voyages. On voyage avec toi. Mais si tu veux arrêter les voyages, je peux t'aider. Il y a quelqu'un qui peut faire arrêter ce voyage. Elle a tourné, non, que c'est la chrétienté aussi, c'est la vie, qu'elle a pris les anges, tout ça là. Elle a tourné le cas pendant les semaines. Un jour elle m'approche, elle dit maintenant elle est décidée. À cette heure. J'étais en train de lui expliquer les plaies de Moïse. Pour dire, il y a des choses que tu fais, que Moïse fait, ils font. Que Moïse fait, ils font. À un moment, ils peuvent. À un moment, ils peuvent. Ils sont bloqués. Donc le fait qu'ils aient fait avant, ça ne veut encore rien. Ça ne veut encore rien dire. Pendant que je parlais, elle est tombée dans les bas. Je n'ai pas fait prière. J'ai parlé. J'expliquais les bons. Je lui ai dit, c'est pas ici on dort. Mais celui qui l'habitait avait pris le contrôle. Je lui ai dit, mais si tu es de Dieu, dis-moi, confesse que Jésus est Seigneur. On a fait une heure. Elle a dit, Jésus est Seigneur, Seigneur. Si l'esprit qui est dedans est de Dieu, il ne peut pas maudire Christ. Mais s'il n'est pas de Dieu, ça sera compliqué qu'il confesse que Jésus est Seigneur. C'est sa délivrance d'en dire Jésus est Seigneur. Comme ça qu'elle était délivrée. On ne joue pas dans deux camps, il y a un seul camp. Alléluia. Alléluia.
Jean dit qu'il faut tester tous les esprits. Car l'antéchrist est au milieu de nous. Certains d'entre vous disent que je l'ai vu la dernière fois, il a ressuscité quelqu'un, il a prié pour un malade, il est guéri. Je vais te dire ce que Jésus dit. Il dit, beaucoup de ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas. Il dit, mais en ton nom, j'ai dit quoi? En ton nom, on a chassé les démons, on a guéri les malades, on a ressuscité les morts. Il dit, je ne vous ai jamais. Il n'a pas dit, je ne vous connais plus. Je vous connais plus, ça veut dire qu'on est ensemble. Il est arrivé sur la route un peu peignard. Il dit, en réalité, au début, là, on n'était pas ensemble. Si tu regardes le miracle pour savoir s'il est de Dieu, tu vas passer là. Donc si aujourd'hui tu es assis là, tu as comparé les hommes de Dieu, tu as évalué les églises en fonction des quantités de miracles, c'est pourquoi tu cours pour aller là-bas, tu vas passer hein. Il dit arrière de moi, ouvrier digne. En réalité, vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. Guéri, ne veut pas dire que tu as fait la volonté. Jésus avait le pouvoir de guérir. Il a guéri tout le monde. Dans sa ville, ils sont 2 ou 3. Lui-même il dit, dans sa ville, il a guéri peu, à cause de leur incrédulité. Il va à la piscine de Bethesda, il y a beaucoup de malades, il prend. Il dit, tout ce que je vois mon père faire, c'est ça. Si mon père s'est arrêté sur un seul, je m'arrête sur. Je n'ai pas plus d'amour que Dieu. Je ne suis pas plus compatissant que lui. Je n'ai pas plus de miséricorde que lui. Est-ce qu'on comprend les choses de l'esprit? Amen. On peut maintenant parler des choses de l'esprit. Donc on a délimité le contour. On peut maintenant rentrer. Que Dieu nous aide. On a 2 dimanches, c'est chaud. Hein? Sinon ça va être chaud. Hein? Okay. On va aller un peu. Verset 4 à 6. Il dit il y a diversité de dons. C'est pas ça? Et il y a quoi? On lit? Encore? La suite? Oui. Diversité, mais le même esprit, le même Seigneur, Seigneur c'est Christ, Christos, qui nous traduit Seigneur, le même esprit, le même Christ et le même Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est Dieu qui agit dans toutes ces variétés que vous voyez. Il y a une seule source, c'est qui? C'est Dieu. Qui fait toutes ces choses que nous voyons, c'est Paul dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. C'est à lui revient la gloire. Il s'agit de qui dans cette question de l'esprit? Il s'agit de qui? Il s'agit de Dieu. Il ne s'agit pas de toi. Allô? Dans la question des choses spirituelles, ceux qui sont spirituels ne parlent pas d'eux, ils parlent de qui? Donc, quand même, revois toutes les prédications, tous les mouvements où tu t'es assis, et écoute ce qu'ils ont dit, et regarde les gars, on parlait de qui? On vantait qui? Moi, j'ai parlé, j'ai dit à une femme là-bas, elle a fait ça, j'ai dit à une autre, elle a fait ça. Quand je parle, ça arrive. Il parlait de qui? Il y a quelqu'un qui m'a donné ça la dernière fois, quand il m'a donné son enveloppe, son entreprise est décantée. Je vous mets en dépit, je vous donne, vous allez voir mon onction. Il parlait de. Quand on s'assoit là, écoutez bien. Et faites attention. Diversité de dons, mais c'est un seul esprit qui donne ces dons. Diversité de ministères, mais tous sont au service de Christ. Diversité d'opérations, mais c'est un seul Dieu qui agit dans chacune de ces situations. Il y a un ami qui me disait, tu veux dire quoi? Voici Élie, il a prié et puis il a fermé le ciel.
Dans ta tête, c'est que Élie a décidé tout seul de parler. Puis il sait le faire. Pourquoi quand il s'agissait de pleuvoir, il n'a pas dit aussi? Allô? Pourquoi il va ouvrir le ciel après 3 ans? Tiens, ouvre-toi! Pourquoi il n'a pas fait ça? Cette fois, il a prié, attendant que Dieu fasse venir. Parce que premier, il a reçu une parole, c'est elle qui l'a programmé. Alors, c'est pourquoi il va le voir encore pour ouvrir. Parce que dans toutes ces situations, il y a un seul Dieu qui. Seigneur, ne poussez un peu. Ne poussez un peu. Quand on regarde Joseph, on voit que quoi? Joseph, à la fin de sa vie, il a souffert jusqu'à être devenu roi. Et ses frères viennent. Et il va nous tuer. Parce que ce qu'on lui a fait là, c'est pas bon. Et Joseph dit, oh, calmez-vous. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu qui m'a. Il est normal, Joseph. Ce sont ses frères qui l'ont vaincu. Ou bien ce ne sont pas ses frères? Mais pourquoi il dit que ce n'est pas ses frères, que c'est Dieu qui l'a envoyé? Il dit c'est Dieu qui m'a envoyé au devant de vous afin de vous préserver. C'est vous qui m'avez vendu, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Donc même ceux qui te... Avant qu'Isaac ne naisse, avant que Jacob ne naisse, avant que Joseph ne naisse, il dit à Abraham, tes descendants iront 400 ans en esclavage en Égypte. Ils ne sont pas encore nés. Pour aller en Égypte, on vend Joseph. On le met en esclavage. On le met en prison. Il devient premier ministre pour qu'ils habitent l'Égypte. Et il déplace sa famille. Et ils viennent. Pour que ce qu'il a dit à Abraham s'accomplisse. Dans toutes ces opérations, il y a un seul Dieu qui opère. Jésus regarde Judas. Va faire ce à quoi tu es destiné. Va faire. Il vient dire, mais de tout cela, à part celui qui était destiné. Jésus fait sa prière, tous je les ai gardés, à l'exception de celui qui était destiné. Proverbe dit, Dieu a créé toutes choses, même le méchant pour le jour du malheur. C'est Dieu qui opère toutes choses. Qu'ils arrêtent de dire, c'est à cause de moi que tu es ici. On parle des choses de l'esprit. Il y a quelqu'un qui me dit, mais la femme qui est là-bas, là, parce que tes parents n'ont pas apprécié, elle a libéré une parole dans les cieux. Elle dit, quelle parole? Il y a un seul qui dit et la chose arrive. Tous les autres, là. Il dit, vous dites qu'il y a plusieurs dieux, un Corinthien. Vous dites qu'il y a plusieurs dieux, plusieurs seigneurs. C'est ce qu'ils croient. En réalité, il y a un seul Dieu. Tout le reste, rien. Bon, c'est pourquoi il dit, si tu manges là, il n'y a rien. Ils ont mis œuf au bord d'une pierre. Ils ont offert ça à un génie. Tu as faim, mange. Parce qu'en réalité, tu es en train de dire qu'il y a un autre Dieu qui n'a pas Dieu. Oh Israël, sache que l'Éternel est Dieu. Quand vous n'avez pas cette connaissance, c'est pas nous tous. Mais ceux qui savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, en d'autres termes, s'il n'y a qu'un seul, soit vous le priez, soit on ne sait pas qui vous priez, mais il y a un seul. Alléluia. Un seul qui agit, qui fait toutes ces choses. Ma soeur, tu chantes, oh, que Dieu te bénisse. C'est Dieu qui agit au travers. Que Dieu soit. Mon frère, tu arranges les chaises. Oh, que Dieu soit béni. C'est lui qui te donne la force, l'énergie, le désir chaque jour de venir placer. Mais en toutes ces personnes, c'est le même Dieu qui a. C'est le même esprit qui a. Il s'agit de Dieu. Quand la Bible commence, on ne dit pas au commencement était l'homme. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Créa. Il n'explique même pas pourquoi il existe. Il est là, il était là. Donc, il s'agit du commencement. Parce que lui-même, il était là. Quand Jean, il dit encore au commencement, il était là. Alors, la parole était. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de qui? Je m'arrête de taper ta poitrine. Non, c'est si. Non, c'est pas du tout bien. Tu sais dans quel esprit tu es animé? Tu sais quel esprit qui parle au travers de toi? Comme à Corinthe. C'est moi qui ai le meilleur esprit.
Alléluia. Amen. C'est parce que c'est la même source qu'il y a une unité dans la manifestation des dons. Je t'explique. Si deux dons sont en train de se battre, il y a un problème. Alors, si dans l'église des dons sont en train de se battre, il y a un problème. Soit il y a une différence de source. Il y a un qui n'est pas correct, ou les deux ne sont pas corrects. Je suis. Parce que si c'est la même source, il ne doit pas avoir. C'est pourquoi Jean dit dans sa lettre, celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas celui qui est né de Dieu est un menteur. Parce que les deux sont nés du même esprit. Comment peuvent-ils se haïr? Même esprit, même source. C'est ce qui garantit l'unité. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. Dis à ton voisin, l'unité n'est pas l'uniformité. Est-ce qu'on se comprend? On ne doit pas tous faire la même chose pour dire que c'est un vrai chrétien. Ne s'habille pas comme moi. C'est ça qu'on appelle coiffure. Il y a des coiffures de jeunes filles maintenant. Comme il dit, l'unité, c'est pas. Sinon, il aurait créé une seule race, une seule couleur, même taille, même yeux. Pauvre. C'est pourquoi il dit aux uns, il donne tel don. À l'autre, il donne tel don. À un autre, il donne tel don. À un autre, il donne tel don. À un autre, il donne tel don. Mais tous ces dons-là, c'est un seul et même esprit qui opère ces divers dons. Donc, ce n'est pas parce que c'est différent que ce n'est pas bon. Alors, si eux, ils décident de porter foulard, et toi, tu dis que tu ne portes pas, ça ne veut pas d'eux des non-chrétiens, et toi non plus. C'est le même. Que Dieu nous aide. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. C'est la diversité. C'est la diversité. C'est la diversité. Et dans la diversité, sache une autre chose. C'est que tout ce que tu dis là, tu as reçu. Dis à ton voisin, tu as reçu. Tu n'es pas né avec. Donc arrête de te vanter. Dis-lui ça fort. À un, il est donné. À un, il est donné. À un autre, il est donné. Est donné, est donné, est donné, est donné. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas? C'est dans Corinthiens, il dit toutes ces choses-là. C'est chaud là-bas. Chacun se vante, il a une puissance. Donc, si vous dites avec un nom, il se vante, ça vous fait mal. Ça arrive là-bas. Ils se. Comme s'ils sont nés avec. Tu es né Chan. Toi. Tu as reçu. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui que tu n'as pas? Il dit, il donne à chacun comme il le veut. C'est souverainement que Dieu a dit, toi, tu vas parler ici. Et lui, il va l'aider à parler là-bas. Et toi, tu vas essuyer. C'est Dieu librement, dans sa propre volonté. Sans que personne ne mette un pistolet qui a décidé que toi, tu feras ça. Nous tous aujourd'hui, là, tout le monde va être DG. Pour vrai. Royauté. Prince de Juda. C'est ça, non? Dans Israël, il y a combien de tribus? Et tous sont Juda. Et tous sont Juda. Bon, si vous tous êtes Juda, il va être Juda. Il va être Lévi. Si tous sont Esther, qui sera Mardochée? Allô? Apprécie là où Dieu t'a placé à cause du don qu'il t'a donné. Mais il a fait souverainement. Je n'ai pas besoin de jalouser le don ou ce que l'autre est en train de faire. Lui-même, il n'a pas choisi de le faire. On lui a donné. Alors, on se suit.
Donc apprécie la diversité. Que les autres ne soient pas forcément comme toi et que tu sois différent à cause du don que tu as. Et tu l'as reçu. Et Dieu l'a donné souverainement. S'il vous plaît. Ça va? Ça va? Que Dieu nous aide. Verset 7, on va finir à ça. De toute façon, on va finir après. On va finir sur ça. Alléluia. Verset 7, on peut lire ensemble. C'est la manifestation de qui? La manifestation de qui? Parce que dis-moi une parole. Tu ne vois pas quelque chose sur moi? C'est la manifestation de qui? L'esprit agit. Non, comment? Quand tu lui dis de faire comme il veut. Maintenant, quand tu veux que le pasteur parle. Mais la dernière fois, pasteur, tu m'as dit ça. Oui, c'est le pasteur qui t'a dit. Parce que lui, il dit, il veille sur lui sa parole pour accomplir. Allô? Il veille sur la parole et dit, Jérémie, sur sa parole pour l'accomplir. C'est le pasteur qui a parlé, donc vous allez aller à ça. L'onction, le pasteur, il va s'assurer que ce qu'il t'a dit là arrive. Mais ça n'engage pas. Ce qui l'engage, c'est lui, sa parole qu'il a donnée au pasteur de te donner. C'est sur cette parole qu'il veille pour accomplir. C'est la manifestation de. Tout le reste, c'est manifestation de la chair. Il n'y a aucune prophétie qui n'a été donnée comme ça, de manière humaine, mais c'est poussé par Dieu. De Pierre 1, poussé par Dieu, qu'ils ont parlé de la part de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu, pour utiliser le mot précis, qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Mais s'il n'est pas poussé, il ne faut pas le forcer. Jérémie parle, il dit, je n'ai pas de... Le Seigneur n'a rien. Alors, il ne faut pas forcer. Alors, il ne faut pas. C'est la manifestation de l'esprit qui est donnée. On a déjà vu donner. Pourquoi? Pourquoi on se dit c'est moi qui ai la plus grosse fonction du monde? C'est pour la gloire personnelle et individuelle. C'est pour qu'on sache dans l'église que toi au moins Dieu te parle. C'est pour l'utilité. C'est pour le bien-être de la communauté. Ça n'a jamais été pour ton bien-être à toi seul. Les dons sont donnés pour l'entretien de son corps, de l'église, des membres qui sont là. Tu travailles, Dieu ouvre tes activités pour que tu aies des ressources financières. Pas pour qu'on te classe dans le top 3 mondial des multimilliardaires. Si tu as reçu le même esprit de la Pentecôte, ils vendaient leur terre, rassemblaient les ressources, pour les répartir au milieu, afin qu'aucun ne soit pauvre, mais que tous aient de quoi vivre. Et il n'y a personne qui était misérable, et il n'y a personne qui était trop riche, mais tous avaient ce de quoi mourir, parce qu'ils ont pris leur bien, animés par l'Esprit de Dieu, pour prendre soin des autres. Tu ne chantes pas ici pour qu'on dise que tu es la meilleure chante. Mais le don a été donné pour que tu puisses aider les autres à adorer et communier avec Dieu. Je ne l'aiguise pas parce que demain je vais faire un album. Pour le bien-être de la communauté. Ce que Dieu va faire avec nous, n'oubliez pas ça. C'est pour le bien-être de la. C'est pour cette raison qu'il donne les dons. Éphésiens 4, il dit qu'il a donné les uns apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et les gens qui disent assez. Et quand tu comprends français et grec, tu sais qu'il y a 4. Dieu va t'aider. Il a donné les uns comme apôtres, les uns comme pro, les uns comme pasteur et pasteur et pasteur et pasteur et. Il y a combien? Dieu va vous aider. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Pas pour être qu'ils soient stars. Nous sommes là pour quoi? Pour
pour vous aider à ressembler à Christ, pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce qu'on parvienne à l'unité de la foi et à l'unité de la connaissance de Christ, à la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus emportés par tout vent de doctrine. On court pour aller dans cette église, il y a un nouveau truc dehors. Et il y a une nouvelle option. On a donné les pasteurs pas pour que tu sois DG. Pour qu'on parvienne tous à la stature parfaite de Christ. Dans l'unité de la foi et de la connaissance de Christ. Donc tu as été prêché dans l'église là même. Je suis célibataire et puis je ne suis pas marié. Pour la statue parfaite de même Christ n'est pas sans elle. Dans son mariage que nous allons assister, quand on va aller, elle a les amis lui-même est parti sans elle. Il dit Corinthiens, tu vas voir ce qu'on dit au sujet du mariage. Ça ne peut pas. Alléluia. Jésus dit il y en a qui sont nés eunuques, il y a d'autres qui sont devenus eunuques, et puis il y a d'autres qu'on a rendus eunuques. Parce que les disciples ont dit qu'il est difficile d'être marié. C'est la réponse de Jésus. On n'est pas tous. On n'est pas tous. Répète, on n'est pas tous appelés. Ça te fait mal. Dieu va nous aider. Le même Dieu agit au travers des siècles en donnant des dons de son esprit à des individus, à des communautés, à des groupes pour le bien-être de l'ensemble. Il choisit Moïse, il équipe pour faire les prodiges en raison, pour libérer tout Israël, pas pour le bénéfice de Moïse, mais pour les envoyer vers la terre promise. Il équipe Josué pour combattre et obtenir les territoires, pour partager comme Dieu a dit, pas pour lui, pour que chacun ait sa part d'héritage. Il a établi chaque juge, chaque roi pour combattre les Samson avec des dons et tout. Pourquoi? Pour le bien-être de la communauté. Il envoie Christ mourir à la croix, non pas pour son bien-être, mais il est mort, accusé à tort, à la place de ceux-mêmes qui le condamnaient. On pensait qu'il était puni de Dieu, Ésaïe 53, mais cependant c'est pour nos péchés qu'il a été condamné. C'est pour nos péchés qu'il mourait à la croix, pour le bien-être de tous. Tu vis aujourd'hui pour le bien-être de qui? Dis-moi. Quand on dit on doit faire quelque chose pour l'église, apporter les contributions, on ne te trouve pas. Quand le prophète dit, oh, tu envoies une enveloppe puissante, on va prier, une prière spéciale, l'enveloppe sort. On connaît pourquoi les dons que Dieu t'a donnés, à quoi tu les utilises. Ça va aller. D'ailleurs, pas que j'ai me marier, là au moins je vais me reposer, j'aurai un mari qui prend soin pour moi. Tu vas rester ici. Si femme tu te maries pour le bien-être de qui? Quand tu te soumets à ton mari à cause de qui? Ça, il t'énerve. Ça, en réalité, tu vis le bien-être de son corps. C'est un témoignage, donc tu es là. Sinon, lui, là. Est-ce que tu me connais de moi là-bas? On vit pour le bien-être de qui? Dieu agit de la même manière, il n'y a pas changé. Alléluia. Il donne des dons à des individus qu'il choisit dans sa souveraineté pour agir pour le bien-être de la communauté. Vous êtes ici, Église, alors que vous êtes en train de grandir, Dieu vous a donné des dons. Et ils vont commencer à cesser, lui-même pour certains. Mais n'oubliez
n'oubliez pas pourquoi. Ce n'est pas pour être star. Souvenez-vous, c'est pour le bien. Quel que soit qui ont choisi, si vous faites quoi que ce soit, souvenez-vous, tous ceux qui ont été choisis, c'est pourquoi. Si tu gardes ça à l'esprit, tu ne vas pas faire par là comme les gens de correct. Tu ne vas pas dire j'ai manqué l'opportunité d'être libre. Tu vas dire ma préoccupation, c'est que l'œuvre de Dieu avance. On se suit. À partir de ce moment, l'esprit de jalousie, ça ne peut pas prendre ton cœur. Parce que tu te soucies du bien-être de tous. C'est pourquoi, juste après le chapitre 12, ils ont mis quel chapitre? On parle de quoi là? On se suit. Parce qu'il dit, même si tu as tout ça, il n'y a pas. C'est zéro. Parce que c'est pour l'utilité. Au mieux. Alléluia. Amen. Amen. Là, il a bouffé tous les grains. Ah, ça arrête. On ne peut pas tout dire. J'aime arrêter. On va prier. Avec ce que tu as entendu, je veux comment tu parles à Dieu. Alléluia. Selon ce que tu as compris dans notre cœur, je veux que tu t'adresses à lui. Amen. Si tu sais que tu as marché dans des zones à cause de ton ignorance, tu peux te repentir devant lui. Alléluia. Il est juste fidèle pour pardonner. Avec lui, tu commences nouvellement à marcher. Parle à Dieu. C'est dans ton ignorance, comme nous tous, nous avons été ignorants à un moment. Je veux que tu parles à Dieu. Demande-lui de t'aider par son esprit à marcher dans ses voies, à chercher à faire sa volonté. C'est toi ceux qui opèrent toutes ces choses au milieu de nous. Nous n'avons pas à nous vanter pour ces choses, mais nous avons tout reçu de toi. Et tu nous fais ce privilège d'être utilisé pour ton service. Nous te disons merci pour cet honneur et ce privilège. Paul pouvait dire, ce n'est pas à quoi que nous soyons capables de concevoir quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes. Mais nous savons que notre capacité vient de Dieu. Car c'est lui qui nous rend capables d'accomplir le ministère auquel il nous a appelés. Seigneur, rends capable chacun d'entre nous d'accomplir le ministère auquel tu nous as appelés. Que la division ne soit point mentionnée au milieu de nous. Et que ton nom soit glorifié. Que ton règne avance. Que ton royaume s'établisse. Et que ton nom soit à jamais célébré et glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Wonderful, wonderful, wonderful. Magnifique. Magnifique. Pour le bien commun et pour la statue parfaite de Christ, n'est-ce pas? Pas pour mon bien à moi seul, pas pour ma célébrité à moi seul, pas pour que moi seul je sois vu et que les autres soient écrasés, pas pour que je sois la star et que tout le monde s'aligne derrière moi, mais pour la statue parfaite de Christ. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que Dieu décide que tu le rejoignes au ciel, n'oublie pas que tout ce que tu as reçu, ce n'est pas pour que toi tu deviennes une star internationale, mais c'est pour le bien de la communauté et la statue parfaite de Christ. Afin que Christ soit parfaitement consolidé en chacun d'entre nous. Dès qu'il s'agit de toi, ce n'est plus l'esprit. Ce n'est plus l'esprit. Mais quand c'est l'esprit, tu vas voir qu'il s'agit de qui? Il s'agit de Christ. Toi-même, ta manifestation, tu vas sentir que, donc moi-même je m'oublie. Et un matin, tu
vas te lever, tu as dit, mais je m'oublie, je suis devenu quoi? Mais je suis dans quoi? Je n'existe plus. Désormais, toute ma pensée, c'est Christ. Désormais, tout, c'est Christ. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est l'esprit. Amen. Pasteur Olivier, tu as crié fort. C'est comme ça on dit chez nous à Abidjan. Tu as crié fort. Habit que tu as cousu, chacun va prendre pour lui dedans. Moi-même, j'ai pris pour moi dedans. J'étais assis là, et à des moments, j'étais devenu lourd. J'ai dit, aide-moi, Seigneur. On ne se rend même pas compte, en fait. N'est-ce pas? Mais on a besoin que des hommes inspirés comme le pasteur Olivier viennent de temps en temps pour nous rappeler que nous sommes en train de nous perdre. Ce n'est pas la starmania. Amen. Amen. Tout ce que nous avons reçu, c'est pour le bien de la communauté. Tout ce que tu as reçu, c'est pour le bien de la communauté. Amen. Mon fils là, il est footballeur. Demain, quand vous allez le voir à la télé, c'est pour le bien de la... C'est pas pour qu'on dise toi Ali, toi Ali, toi Ali, toi Ali. Et puis toi Ali est là comme ça, ses cheveux sont dressés sur la tête. C'est pas ces cheveux-là qui sont un problème. Il nous a dit, unité n'est pas uniforme. Quelqu'un peut venir ici à l'église et des dreads, garçons, boucles d'oreilles. Ça ne nous dérange pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il n'a qu'à mettre des dreads là jusqu'ici. On sent. Ce qui nous intéresse, c'est de lui donner Christ. Amen. Amen. Je ne vais pas reprêcher le message. Parce que je risque de durer plus que lui. Parce que ce que j'ai pris là, ce que j'ai ramassé dans son message, c'est beaucoup. J'espère que toi aussi tu as pris pour toi. Amen. Le pasteur Olivier est avec nous encore dimanche prochain. S'il te plaît, en venant dimanche prochain, ne viens pas seul. Viens avec un invité. Tu sais, dans le royaume de Dieu, le bonheur est beaucoup lorsqu'on est beaucoup. C'est dans ce monde que lorsqu'il y a l'argent quelque part, on commence à partager. Si vous êtes beaucoup, l'argent fait quoi? À diminuer. Ça, c'est le monde de Satan. S'il y a 1 milliard à partager, si vous êtes 10, chacun va avoir 100 millions. Mais si vous êtes 100, chacun va avoir 10 millions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les autres là font tout possible pour éliminer les amis pour que pour leur part soit beaucoup. C'est le contraire chez Jésus-Christ. Chez Jésus-Christ, plus on est beaucoup, plus il y a de la parole. Plus on est beaucoup, plus il y a de la richesse. Plus on est beaucoup, plus il y a de la joie. Dès qu'on est beaucoup, ce qu'on a augmente. Dis-moi amen. Dis-moi amen. L'évangile inverse les valeurs des hommes. N'est-ce pas? Amen. Alors, viens dimanche prochain avec quelqu'un. Invite quelqu'un. Appelez nos amis. Il faut que dimanche prochain, la salle soit pleine. Là, je vois encore à peu près 10 chaises vides. Il faut que dimanche prochain, les 10 chaises vides là soient remplies. C'est votre mission, c'est votre devoir. Amen. Qui a aimé le culte d'aujourd'hui? En tout cas, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Dieu est fidèle. Merci, pasteur Olivier, de t'inspirer. Merci, pasteur Olivier, de nous permettre de retomber sur nos deux pieds. Parce que souvent, on est parti dans cette affaire de Jésus là, et puis on rentre dans des endroits où Jésus ne nous a pas envoyés. Et on ne se rend même pas compte. Amen. Alors, nos annonces. Nous sommes là. Nous sommes ici mercredi. Nous avons 2 rendez-vous dans la semaine. On a mercredi de 19h à 20h30. Mais très souvent, comme c'est à 19h30 que vous venez, on est obligé de finir à 21h. Là, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas la faute du pasteur Jacques. N'est-ce pas? Voilà, l'heure est établie. Si vous venez à 19h, comme ça, à 20h30, on vous libère. Les enseignements de mercredi sont incroyables. Demandez à ceux qui étaient là mercredi passé. Demandez à ceux qui étaient là mercredi passé. Qui était là mercredi passé? Wonderful. Le titre du message c'était quel évangile as-tu reçu? Et beaucoup d'entre nous nous sommes rendus compte qu'en fait, en fait là, on est venu à Christ sans le vrai évangile.
On est venu à Christ dans le coupé-cloué, dans le copier-coller. Attention, quel évangile as-tu reçu? C'est en fonction de l'évangile que tu as reçu que tu deviens un certain type de chrétien. Il y a un certain type d'évangile là, quand tu le reçois et que tu acceptes de suivre Jésus, lorsqu'on dit allons chercher les âmes, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Ça ne t'intéresse pas. Parce que tu es venu à Christ pour sauver ta peau. Tu vois? Tu es venu à Christ pour sauver ta peau. Alors quelqu'un qui est venu sauver sa peau, il va sortir pour aller chercher un autre pour faire quoi? En plus, l'autre là même quand ça va chercher, ça ne l'intéresse pas. Tu es obligé de le traquer. Tu es obligé de le forcer. Mais l'évangile de Christ, lorsque tu as reçu l'évangile, tu ne peux pas t'asseoir ici. Tu ne peux pas. Quand le pasteur me fait trop de réunions, tu es fâché. Parce que tu lui poses la question, mais pasteur, toutes tes réunions, à quel moment je vais aller chercher les âmes? Amen. Le mercredi soir, il ne faut pas jouer à ça. C'est puissant ici. Le mercredi prochain, nous faisons la suite de quel évangile as-tu reçu? C'est-à-dire, quand tu as reçu le vrai évangile dont on a parlé mercredi passé là, quand tu as reçu là, comment est-ce que ça façonne ta vie? C'est de ça qu'on va parler mercredi prochain. Vous voyez que c'est wonderful, non? C'est balèze. C'est balèze. Alors, voilà les programmes de cette église. Vous êtes invités à venir assister à ces différents programmes. Ce soir, notre responsable du réseau Jeune Tard, Maman Vital, est-ce que tu peux te tenir debout? Et puis notre responsable du réseau, qui va à la réunion? C'est Maman Esso qui nous représente? D'accord. Maman Esso, tu vas aller pour représenter Maman Tchéoulou, qui est responsable. Maman Tchéoulou est la responsable du réseau d'âme, mais elle n'est pas là. Donc Maman Esso va nous représenter dignement au siège. Tu peux te tenir debout. On va acclamer quand même pour nos responsables. Acclamer pour leur vie. Dieu vous choisit pour travailler à l'utilité de tous. N'est-ce pas? Alors, allez nous représenter dignement au siège. Quand les gens vous voient venir, on dit, tant gloire, ils sont déchaînés pour Jésus. Amen. Amen. Très bien, merci. Vous pouvez vous asseoir. Alors, y a-t-il une autre annonce? Non, on n'a pas d'autre annonce. On a fini le culte d'aujourd'hui. Sans protocole, nous allons inviter le pasteur Olivier pour nous faire la prière finale. Vous êtes invités mercredi et vous êtes invités à nouveau dimanche prochain. Nous prions. Père, nous te disons merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Et nous savons que nous demeurons unis par ton esprit, par le lien parfait de l'amour que tu répands dans nos cœurs par ton esprit. Même quand nous sommes séparés, nous restons connectés, nous sommes ton corps partout où nous nous trouvons. Que ton esprit abonde au milieu de ton corps, que ta grâce se déverse sur chacun d'entre nous là où on sera, et que nous soyons chacun des agents qui répandent au milieu de ceux où ils vivent le bien que tu nous as communiqué. Jésus allait partout faisant du bien, que chacun d'entre nous, là où on va se trouver aujourd'hui, utilise-nous pour faire du bien autour de nous. Amen. Amen. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle